Bonjour, j'aimerais parler avec vous sur votre vie secrète. Peut-être que certains sont tout de suite mal à l'aise en se demandant de quoi je me mêle. Mais ça n'est peut-être pas de la vie secrète à laquelle vous pensez que je veux me mêler aujourd'hui. J'espère que vous commencez à vous détendre un peu. Il existe dans notre vie chrétienne deux aspects. Il y a notre vie publique, notre vie qui est visible, la vie sur laquelle on peut nous poser des questions sur les choix que nous faisons parce que nous croyons en Dieu, nous avons la foi dans un futur qui nous est garanti par le Seigneur, nous sommes sauvés, nous avons l'assurance du pardon de nos péchés et donc nous ne vivons pas dans la culpabilité, l'infériorité et la crainte. Mais il y a un autre aspect dans notre vie qui est la vie secrète. Et cette vie-là, elle est la base de notre relation avec Dieu. On va peut-être voir quelques versets dans Matthieu au chapitre 6, verset 3. Jésus dit, mais toi quand tu fais un don, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta droite, afin que ton don se fasse en secret. Se fasse en secret, ton Père qui voit dans le secret te le rendra lui-même ouvertement. Verset 6, mais toi quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là, dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra ouvertement. Votre Père qui voit vous récompensera. Donc il voit, oui, il nous voit, il voit notre vie visible, mais il voit aussi notre vie secrète. Verset 17, mais toi quand tu jeûnes, parfume ta tête et lave ton visage, afin de ne pas montrer que tu jeûnes aux hommes. C'est-à-dire, il ne faut pas aller le chanter sur tous les toits. Je jeûne, je jeûne, je jeûne. Mais ton Père qui est là dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret, te le rendra. Comment nous le rendra-t-il? On sait qu'il nous le rendra parce que nous aurons un retour sur les dons que nous avons faits. Parce que dans le secret, notre Père voit ce qui nous motive à faire un don, mais il voit également le montant. Il est celui qui sait pourquoi nous avons fait ce que nous avons fait. Il sait pourquoi nous avons fait telle prière, le degré de confiance que nous avons placé en lui. Il sait pourquoi nous jeûnons également. Et la Bible nous dit qu'il nous récompensera, oui, par des exaucements de prière, bien entendu. Quand nous jeûnons, il nous changera. Ça, c'est notre récompense, un changement dans notre âme. C'est pour ça que nous jeûnons, pas pour forcer la main de Dieu, afin d'avoir l'exaucement de prière que nous souhaitons. Mais la plus grande récompense, c'est ce que nous apprenons dans sa présence. C'est sa présence. Et il y a quelqu'un qui nous l'a bien montré dans les textes, c'est Jérémie. Donc c'est la question que je veux vous poser, c'est comment est votre vie secrète? Comment est-elle? Parce qu'il faut apprendre à développer le goût pour cette vie cachée, pour cette vie secrète en Dieu. Jérémie était un prophète, je vous donne le contexte. Les Perses, qui constituaient un empire extrêmement puissant, le plus puissant de l'époque, avaient conquis des territoires et ils étaient arrivés aux portes de Jérusalem. Toute la ville est cachée dans l'enceinte de cette forteresse qui était très forte. Mais parce que le siège durait déjà depuis pas mal de temps, eh bien, les habitants de Jérusalem se rendaient compte qu'ils n'allaient pas pouvoir tenir longtemps. Donc, ils font appel à un don prophétique qui est porté par Jérémie. Ils lui disent, alors, est-ce qu'on va s'en sortir ou au contraire, serons-nous vaincus, serons-nous tués, serons-nous amenés captifs à Babylone? Et Jérémie cherche la face de Dieu et voici la réponse qu'il donne dans Jérémie chapitre 38, versets 1 à 6. Séphatia, fils de Nathan, Guédalia, fils de Pashur, Jucal, fils de Shélémia et Pashur, fils de Malkija, entendirent les paroles que Jérémie adressait à tout le peuple. Et voici ces paroles. Voici ce que dit l'Éternel. Celui qui restera dans cette ville mourra par l'épée, par la famine ou par la peste, mais celui qui sortira pour se rendre aux Babyloniens aura la vie sauve. Sa vie sera sa seule part de butin, mais il vivra.
Voici ce que dit l'Éternel, il est certain que cette ville sera livrée à l'armée du roi de Babylone. Il s'en emparera. Les chefs dirent alors au roi, mais cet homme doit être mis à mort, car il décourage les hommes de guerre restés dans cette ville et tout le peuple en leur tenant de tels discours. Cet homme ne cherche pas le bien-être de ce peuple, mais uniquement son malheur. Le roi Sédécias répondit, il est à votre disposition puisque le roi est incapable de s'opposer à vous. Et ils prirent Jérémie et le jetèrent dans la citerne de Malkija, un fils du roi, qui se trouvait dans la cour de la prison. Ils y descendirent Jérémie à l'aide de cordes. Je ne sais pas si vous voyez un peu l'image. Il n'y avait pas d'eau dans cette citerne, mais il y avait de la boue. Et Jérémie s'y enfonça. Donc, il demande à Jérémie, nous sommes ici, on est sur le point de mourir, on ne s'en sort pas, on a peur, l'ennemi est à notre porte. Que doit-on faire? Et Jérémie leur dit, eh bien, c'est simple, vous ne faites rien, vous mourrez par l'épée, par la famine, donc les Babyloniens vont finir par rentrer, et même certains, si en attendant qu'ils rentrent, vont mourir de maladie ou de famine, et puis sinon, eh bien, l'Éternel dit, ben voilà, si vous vous rendez, vous serez amenés en exil. Donc c'est un petit peu être assis entre le marteau et l'enclume, et ils n'aiment pas du tout la parole de Jérémia, ou de Jérémie. Donc ils disent, ben, ça ne peut pas être ce que l'Éternel nous dit. En tout cas, on va se débarrasser de toi, à défaut de se débarrasser de ce que l'on vient d'entendre. Et ils se saisissent de Jérémie, Jérémie qui ne vient que faire le bien. Jérémie est maltraité, mais pas parce qu'il a menti, pas parce qu'il a usurpé, pas parce qu'il a cherché à tromper le peuple, mais parce qu'il a apporté la parole de l'Éternel telle qu'elle lui a été confiée. Et la Bible nous dit, ils l'ont descendu dans une citerne, donc il n'y avait plus d'eau, mais il y avait de la boue. Et il s'y est enfoncé. Donc on imagine qu'il n'y avait pas de la boue seulement jusqu'aux chevilles. Probablement, on ne sait pas jusqu'à quel point, mais en tout cas, il s'y est enfoncé. Je me demande comment peut-on vivre dans une citerne. Donc s'ils l'ont pas simplement jeté comme cela, ils se sont assurés qu'il meurt à petit feu. Et dans cette citerne, elle était si profonde qu'ils y sont allés avec des cordes. Et Jérémie s'est trouvé dans ce puits-là, puisqu'il y avait de la boue, là, nous parle d'un fort taux d'humidité, abandonné, rejeté, trahi par les siens, avec quand même les Babyloniens qui étaient autour, puisque lui aussi était à Jérusalem. Et je me demande, comment peut-on vivre dans cette condition-là? Eh bien, Jérémie, la Bible nous dit que certainement, abandonné et seul, il connaissait certainement cette parole. Vous savez, cette parole que l'on connaît, nous aussi. Psaume 22, 2, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Pourquoi t'éloignes-tu sans me secourir, sans écouter mes plaintes? Le psaume 69, 1, 5, qui dit « Sauve-moi, ô Dieu, car l'eau menace ma vie. J'enfonce dans la boue, sans trouver de terrain stable. Je suis tombé dans l'eau profonde et le courant m'emporte. » Donc là, on comprend que c'est un autre type de captivité, mais enfin, Jérémie connaissait ce psaume-là. Je m'épuise à crier, mon gosier se dessèche, mes yeux se fatiguent dans l'attente de mon Dieu, ils sont plus nombreux que les cheveux de ma tête, ceux qui me détestent sans raison, ils sont puissants, ceux qui veulent me réduire au silence, qui sont à tort mes ennemis. Ce que je n'ai pas volé, il faut que je le rende. Donc Jérémie est au plus bas de sa vie. Vous parlez de peur, vous parlez d'incertitude, lui il voit plus son avenir. Et il est au plus bas moment de sa vie, mais Jérémie sait qui il est. Jérémie n'est pas en train de remettre en question le fait qu'il est un prophète ou un appelé de Dieu, puisqu'il sait qu'il est depuis son enfance. Jérémie n'a pas essayé de mentir pour plaire à ceux qui étaient là, ceux qui lui avaient posé des questions. Jérémie n'a pas fait de compromis, il est resté, on pourrait dire, droit dans ses bottes. Et puis il en est sorti. Le verset 17 à 18, Jérémie s'en est sorti, on l'a ressorti de cette citerne. Il se retrouve devant Sédécias le roi, et qui lui repose la même question. Alors, que dit l'Éternel?
La réponse, voici ce que dit l'Éternel, le Dieu de l'univers, le Dieu d'Israël. Si tu te rends au chef du roi de Babylone, tu auras la vie sauve, et cette ville ne sera pas livrée aux flammes. Tu resteras en vie, toi et ta famille. Dans le cas contraire, cette ville sera livrée entre les mains des Babyloniens. Ils y mettront le feu et toi, tu ne leur échapperas pas. C'est-à-dire que l'expérience de la citerne, l'expérience du moment le plus bas de sa vie, ne l'a pas changé. Il n'a pas à dire non, non, mais attendez, je me suis trompé, attendez, je vais vous arranger ça, je vais vous dire ce que vous avez envie d'entendre, parce qu'en plus, de toute façon, il serait occupé de lui. Hein. Non, vis-à-vis de son Dieu, vis-à-vis de la parole qu'il avait reçue. Il est resté fidèle à cette parole. Il a osé affronter le roi avec cette même parole, alors que ce même roi avait jeté la précédente qui était identique. Donc, j'ai une question, c'est d'où vient cette stabilité, d'où vient cette force? Pourquoi n'a-t-il pas remis en question la fidélité de Dieu? Qu'est-ce qui a pu l'aider? Eh bien, parce que Jérémie avait développé le goût pour une vie secrète en Dieu. Il comprenait la valeur de cette vie secrète. Ça n'est pas quelque chose qu'il a... Vous savez, quand il s'est retrouvé au fond de cette citerne-là, c'est sa vie secrète avec Dieu, dans ces ténèbres, qui l'ont fait tenir. Ce n'était pas les nouvelles qu'il a entendues, ce n'était pas parce qu'il a eu envie que Dieu lui donne une autre parole que la précédente. C'est le goût de sa vie secrète, de sa vie cachée, de sa vie quand il n'est pas exposé au monde visible, quand il n'était pas exposé aux autres chrétiens. Oui, certainement que ce même Jérémie a dû se rappeler ce que Dieu lui avait dit au chapitre 29. C'est quand même de lui dont il s'agit. J'ai pour toi des plans de paix et de bonheur. C'est lui qui avait reçu ces paroles. Qu'est-ce qu'il se rappelait aussi? Oui, les versets que je vous ai cités tout à l'heure, mais aussi je serai avec toi, je ne te délaisserai point. Quand est-ce que Jérémie avait appris ces paroles? Dans le secret de sa vie avec Dieu, quand il n'était pas exposé au public. Quand peut-être tout allait bien pour lui. Jérémie, dans son temps, dans ses moments secrets avec Dieu, dans ces temps passés seul à seul avec Dieu, a appris à attendre le temps de Dieu, a appris que Dieu est fidèle. Il a appris qui est Dieu. Dans cette épreuve, il a appris qui est Dieu. Mais il l'avait déjà appris avant. Vous savez, beaucoup disent, dans les épreuves, j'ai appris de Dieu. J'ai appris qui est Dieu. Oui, c'est vrai, mais c'est plus que cela. C'est que les épreuves nous permettent d'apprendre ce que l'on a déjà pratiqué de Dieu. Notre réaction à une épreuve en dit beaucoup plus sur notre passé, sur la profondeur de notre marche avec Dieu. Il y a ce que l'on apprend dans l'épreuve, mais il y a ce que l'on a appris avant qui est révélé dans l'épreuve. Est-ce que je me mets à douter que par les meurtrissures de Jésus, je suis guéri quand je suis malade? Est-ce que je me rebelle quand les choses ne se passent pas comme je l'avais escompté? Eh bien, cela parle de ce que nous avons vécu dans le secret avec Dieu par le passé. Vous savez, Jésus a vécu 33 ans, hein, mais il n'y a que 3 ans et demi de sa vie, peut-être un petit peu plus avec un verset qui parle de ce qu'il a fait à l'âge de 12 ans, mais grosso modo, allez, on a peut-être 10% de sa vie qui nous sont révélés sur 90% qu'il a passé caché avec Dieu. Très souvent, on considère que ce qui est invisible n'est pas important, alors que c'est ça qui est le plus important. Les années cachées avec Dieu, ou les moments cachés avec Dieu, sont ceux qui sont le plus appréciés,
Ces moments où on n'existe pour personne, ces moments où on n'est pas applaudi, ces moments où on résiste au doute, alors qu'il n'y a personne autour de nous. Ces moments où on apprend sur le caractère de Dieu. Jérémie avait compris quelque chose à propos de la présence cachée de Dieu au fond de cette citerne et dans toutes les autres difficultés qu'il a traversées. C'est vrai que la citerne, c'était un moment noir, il y avait juste un filet de lumière, mais c'est la présence de Dieu qui a illuminé son âme dans ces moments-là. Vous savez qu'il est possible on est tellement habitué à ce qui est visible, à la pleine lumière, on est tellement habitué à avoir des réponses à tout, à tout savoir, que quand on ne peut pas tout expliquer, quand c'est un moment noir, quand c'est un moment au moins dans la pénombre, on peut avoir tendance à oublier que dans ces moments-là, Dieu est avec nous. Vous vous rappelez sur la route d'Emmaüs, Jésus était à côté de 2 disciples et ils ne se sont même pas rendus compte qu'il était là. Ils avaient des questions, mais malgré eux, ils ont eu des réponses. Vous vous rappelez que quand Jean a dit aux disciples, Jean était en train de baptiser des gens et il a dit aux disciples qu'il baptisait, il dit, moi je vous baptise d'eau, mais au milieu de vous se trouve quelqu'un que vous ne connaissez pas. Bien sûr que dans les épreuves, on peut connaître Dieu. Mais ce qui compte avant, c'est d'avoir passé du temps dans le secret. Là, avoir appris à développer la conscience de la présence de Dieu, afin que quand on se trouve dans un endroit sombre de la vie, on soit encore à même de discerner celui qui est toujours avec nous. Alors moi, je vous repose cette question. Comment est votre vie secrète? Est-ce que vous avez pris le goût de développer une vie cachée avec Dieu? Une vie secrète avec Dieu? Est-ce que vous avez pris le goût? Est-ce que pour vous c'est une drogue, ces moments dans le secret avec le Père? Parce que les épreuves, le manque de réponse, le temps pendant lequel on attend un rêve qui se réalise, révélera ce que nous avons appris.